Un patineur qui lâche sa partenaire au milieu d'une figure acrobatique, un pilote de course qui casse son trophée ou encore un skieur qui se prend une porte dans l'entrejambe. Installez-vous confortablement, le sport n'est pas fait que de défaites et de victoires, il est aussi plein de moments embarrassants. Voici les 10 moments les plus embarrassants dans le sport. Dans le sport, il y a ceux qui arrivent à atteindre leurs rêves et ceux qui les brisent. Sébastien Bourdet est un célèbre pilote automobile français. Très souvent, il fait d'excellentes performances, comme lors de la course d'IndyCar qui a eu lieu à Toronto et dans laquelle il a fini à la seconde place. À la séance de remise des prix sur le podium d'arrivée, le pilote a voulu se saisir de son trophée afin de prendre la fameuse photo avec. Sauf qu'au moment où il a pris son trophée d'une main et a voulu le brandir en haut, ce dernier s'est décollé de son socle et a fini par terre en 1000 éclats. Choqué et extrêmement embarrassé, Sébastien Bourdet n'a pas su où se mettre. Lui qui pensait que la coupe était solidement attachée à son socle n'a pas fait attention et l'a laissé tomber. Et comme le trophée pesait au moins 10 kg, il ne lui a pas fallu longtemps pour se retrouver au sol. En dépit d'un incident très embarrassant qui a sur le coup provoqué l'hilarité générale, Sébastien Bourdet, en tant que bon sportif, n'a rien trouvé de mieux que de tourner la situation à la dérision et de brandir quand même son trophée à moitié cassé, fragment de verre bien évident. Ce moment, qui devait être un moment solennel pour lui, s'est transformé en moment le plus embarrassant de toute sa carrière. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne l'a tout de même pas empêché de savourer sa seconde place bien méritée. Mais que cela lui serve de leçon. La prochaine fois, il vérifiera si les deux parties du trophée sont jointes ou non. Ça lui évitera de refaire la bourde. Quand on s'appelle Vladimir Poutine, on a une image à soigner, une certaine prestance, un charisme à nourrir et beaucoup de classe doit émaner de nous. Le président veille bien à ce qu'à chacune de ses apparitions, il paraisse sous son meilleur jour. Sur ces images, le président russe jouait un match de hockey sur glace sur la patinoire du Palais des Glaces Bolchoï à Sotchi, car c'est devenu une tradition depuis des années. Vladimir Poutine, une flopée d'anciens joueurs de NHL et quelques-uns de ses amis se retrouvent sur la patinoire au mois de mai pour une partie de hockey. Et comme à son habitude, et sans grande surprise, Vladimir Poutine donne la raclée à tout le monde. Mais cette année-là, la raclée, c'est lui qui l'a prise. Durant le match, Vladimir Poutine a eu l'occasion de démontrer son talent de sportif invétéré, puisqu'il a marqué au total 8 jolis points, une performance qui a attisé une foule en furie. Mais en fin de soirée, les choses se sont un peu gâtées pour Poutine. Le dirigeant russe a voulu, comme tout bon sportif, célébrer sa victoire. Il s'est donc mis à patiner et à faire le tour de la patinoire en saluant la foule de la main et en applaudissant. Mais pendant qu'il faisait le tour, Poutine s'est pris les pieds sur le tapis rouge qu'il n'avait pas vu, et s'est finalement vautré et étalé par terre comme une crêpe, devant les yeux d'une foule tordue de rire. Pour une fois qu'il pouvait se permettre de rire de lui. Le président, très gêné, s'est vite relevé et a continué à patiner comme si de rien n'était. Mais son tour d'honneur s'est littéralement transformé en tour d'horreur. Ce fut l'une des pires rondes de sa vie. Cela ne lui a certes pas gâché la joie d'avoir remporté le match, mais il a certainement dû prendre la décision de ne plus jamais refaire de tour d'honneur de sa vie. De modestes applaudissements suffiront la prochaine fois. Pendant un match de basketball où jouait l'équipe australienne, les Cairns Taipans, une jeune femme a été choisie au hasard dans le public pour participer au célèbre challenge du panier à 250 000 $. Elle voulait absolument gagner, alors très excitée, elle s'est saisie du ballon et a déboulé sur le terrain en courant, sans prendre le temps de visualiser la trajectoire de la balle. Aussitôt qu'elle est arrivée au milieu du terrain, tel que l'oblige la règle du jeu, la jeune femme s'est empressée de jeter le ballon un peu à la va-vite, et n'importe comment. En d'autres termes, elle l'a jeté comme l'aurait jeté un enfant de 2 ans. La suite des événements a été dramatique. Le ballon n'a pas fait 1 mètre qu'il s'est déjà retrouvé au sol. La jeune femme était à la fois choquée d'avoir raté une telle occasion et terriblement honteuse d'avoir fait une performance aussi ridicule, si on peut l'appeler ainsi. Mais on raconte qu'entre-temps, elle s'est inscrite à des cours de basket histoire de parfaire ses tirs. En 2013, lors du championnat élite professionnel de football australien, un jeune homme était assis dans les tribunes. À un certain moment, il sentit quelque chose lui démanger le nez. Alors, pensant qu'il était à l'abri de tous les regards, il a porté son doigt à son nez et a commencé à se le curer. Sauf qu'au même moment, le caméraman a décidé de le mettre en gros plan et de passer l'image sur le gigantesque écran du stade, sous les yeux des 30 000 supporters présents. Au moment de s'en rendre compte, le stade entier était en train de se moquer de lui. Extrêmement troublé, le jeune homme n'a pas pu cacher son embarras et a même esquissé un petit sourire gêné. Quelques secondes plus tard, le jeune homme a pu se faire blanchir auprès du public, puisqu'une publicité de la marque de voiture Kia a suivi l'incident. Cette dernière invitait implicitement à se mettre à l'aise comme dans une Cerato, ce qui expliquait en toute évidence que ce qui venait de se passer n'était qu'une mise en scène dans le cadre d'une campagne publicitaire. N'empêche, le jeune homme a quand même dû passer un moment très désagréable. Lui qui n'était qu'un supporter parmi tant d'autres est devenu aux yeux de tous l'homme le plus répugnant du monde. Dur le métier d'acteur. Il y a des moments dans la vie où tout le monde nous lâche, et des fois ça tombe très mal. Dans ces images, une jeune patineuse était en pleine performance avec son partenaire. Arrivée à un moment de la chorégraphie, elle a voulu réaliser une figure assez périlleuse, dans laquelle son partenaire devait la prendre par l'aisselle et la faire tourner autour de lui. Alors elle a porté une main à son pied afin de créer une boucle avec son corps et permettre ainsi à son partenaire de la tenir correctement. Alors qu'elle était en pleine réalisation de la figure, son partenaire, ayant pris beaucoup trop d'élan, a fini par la lâcher.
Suait-elle trop sous les aisselles? Était-ce les mains du patineur qui étaient trop moites ou la jeune patineuse avait quelques kilos en trop? On n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est que la pauvre femme s'est pris une de ces tartes monumentales. La patineuse a fini par s'étaler sur le sol glacé, tandis que l'homme a fini sa course sur les fesses. Elle a certainement dû interrompre sa chorégraphie et finir en pleurs dans les vestiaires. En même temps, ça se comprend, recevoir une double peine comme celle-ci ne doit pas être facile à vivre. Elle a non seulement subi une très mauvaise chute, mais elle a en plus de cela dû essuyer la terrible honte qui s'en est suivie. Se faire lâcher par son partenaire dans les moments les plus importants. Ah, ça doit faire mal, très mal. En tout cas, une chose est sûre, elle sait à présent qu'elle ne fera plus jamais équipe avec lui. Jane Channell est une squelettonneuse canadienne qui excelle dans sa discipline. Depuis 2011, elle a réussi à remporter 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, ce qui n'est pas rien. Cependant, il arrive dans la vie d'un sportif qu'il y ait des ratés. Des balais. On vous explique. Sur ces images, la sportive canadienne était en train d'affronter sa rivale britannique, Elizabeth Arnold, dans le cadre de la Coupe d'Europe de Skeleton. Voulant à tout prix vaincre le record de sa rivale, Jane Channell s'est lancée à toute vitesse sur la piste. Manque de bol, au même moment, la jeune canadienne a percuté un balai sorti de nulle part, qui se trouvait au milieu de la piste. Un incident qui l'a malheureusement retardé, bien qu'elle ait tout fait pour battre le record. D'ailleurs, ça se ressentira sur sa figure lorsqu'elle ôtera son casque. La joueuse très déçue n'a pas su cacher son mécontentement. Elle en est même restée de glace. Se prendre un balai dans la figure alors qu'on est en pleine course contre la montre, c'est bien pire que de se prendre un râteau. Et Jane Channell en sait quelque chose. Clara Fernandez est une perchiste espagnole et athlète internationale originaire de San Cugat. Elle est dotée d'une force physique exceptionnelle et d'un physique exceptionnellement bien galbé. Et cela ne passe jamais inaperçu. Sur ces images, la sportive espagnole devait réaliser un saut à la perche devant des milliers de spectateurs. Habillée en brassière et en culotte de sportif qui lui moulaient bien les formes et les mettaient en avantage, la jeune femme marchait sur le terrain pour aller chercher sa perche, sous les yeux de tous et surtout ceux du caméraman qui la suivait de très près et qui ne voulait pas rater une miette de la scène. Et si son passage n'est pas passé inaperçu, eh bien c'est parce que Clara Fernandez avait le short qui lui rentrait un petit peu trop dans les fesses, ce qui en faisait plus une culotte de lingerie qu'une culotte d'athlète. Clara Fernandez ne paraissait tout de même pas gênée. En même temps, elle n'avait pas de quoi, surtout que sa performance a été admirable. Le seul souci, c'est qu'aux yeux de certains, le fait que la culotte ait dévoilé un peu trop ses fesses a sans doute été mal interprété, et Clara Fernandez a dû en faire jaser des langues. Bon, espérons qu'en voyant les images, elle fera plus attention la prochaine fois. Alors, que pensez-vous de ces moments embarrassants? Lequel vous a fait rire le plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.